Ça y est. Moraï Verabotai, Mishpacha Ikara, cette semaine nous allons aborder la paracha de Tetzavé qui tombe justement pendant la fête de Purim. Il y a un rapport que j'essaierai d'expliquer entre cette paracha et Purim. Pourquoi? Parce que cette paracha, Ve'ata Tetzavé et Ben Israël, Dieu s'adresse à Moshe Rabbeinu sans mentionner son nom. Depuis que Moshe il est né, il n'y a pas une seule fois, une seule page dans le Tanakh, dans la Torah, que Moshe n'est pas mentionné. D'abord, Hachem, Moshe, les morts, combien de fois il y a écrit comme ça? Nachon? À chaque fois, Hachem, il s'adresse à Moshe en tant que tel, avec son nom. Et là, son nom est absent, comme s'il était effacé. Et pourquoi son nom a été effacé? Tout simplement parce que Moshe, il a demandé à ce qu'on efface son nom. Vous vous rappelez du pasouk? Mechinina misifrecha asher Katafta. Quand il y a eu le Egel Azav, le veau d'or, et que Moshe il était en haut au mont Sinaï, il descend, il voit le veau d'or et tout. Kadosh Baruch Hu a dit, qu'est-ce que c'est que ce peuple? Au moment où moi je lui donne la Torah, ils font presque pratiquement de la Avodah Zarah. Plus tard, je dirais que c'est pas de la vraie Avodah Zarah, mais ça ressemble quand même, hein? Et qui sont adressés à Aaron, ils lui ont dit, tiens, et Moshe n'est pas là, comment on va faire? Il faut un dirigeant et tout, et tout, et tout. Et Akadosh Baruch Hu a dit, je vais effacer Am Israël, j'en ai marre. C'est plus le Am Segula. Anilo Boher, comme on dit chez nous dans la bracha, Sher Bahar Banu Mikol Amim, il nous a choisi. D'accord? On voit comme c'est pas facile d'être le peuple élu. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe, donc je vais les effacer et je ferai de toi un nouveau peuple. Nachon? Toi et tes descendants, vous serez le Am Segula. Qu'est-ce qu'il a répondu, Moshe? Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Si tu effaces Barminan Am Israël, tu as qu'à m'effacer à moi aussi de ton livre. Mehenina misifrecha asher katafta. Et alors, Akadosh Baruch Hu, il a entendu ça, il a dit, tu sais, même s'il a raison, Moshe, il n'a pas le droit de parler comme ça. Quand, par exemple, quelqu'un, il dit un mot contre lui-même, ce qu'il a dit va se réaliser contre lui. Nachon? Puisque Moshe l'a dit, efface-moi. Alors, quand je a dit, ben, je vais l'effacer. Mais pas dans toute la Torah, Nachon? Brit Keruta Lasfataim. Jamais quelqu'un, il doit dire, même s'il est fatigué, il est souffrant et tout, au lieu de dire, donne-moi la guérison et tout, il dit pas, Barminan, j'en ai marre de cette vie, je veux disparaître. Il ne faut pas parler comme ça. Hein? Il y a des gens que Dieu préserve, disent, je veux mourir. Non, demande au contraire la guérison. Mais comme Moshe Rabbeinu l'a dit, Mehinina, alors il a dit, je vais l'effacer quand même, mais pas Misifrecha de ton livre, du livre du bon Dieu, tu entends? Alors il a effacé où? Eh bien, dans la paracha de cette semaine, qui tombe en même temps que Purim, Nachon, et je vais expliquer les pourquoi. Alors il a dit, tu vas efface-moi. Voilà pourquoi dans cette paracha, à chaque fois que Dieu parle à Moshe, il lui dit pas Moshe, viens. Il lui dit Ve'ata, Tetzavé, Ata, viens, toi. D'un côté, c'est pas agréable de dire toi, Nachon. Et de l'autre, moi je trouve que c'est bien. Ça veut dire que parmi les 600 000 béné Israël, le seul à qui Moshe parle toi, c'est Moshe, toi, Nachon. C'est extraordinaire. Si quelqu'un veut me dire toi, sans dire Monsieur Gage, je dis waouh, tu comprends quand même. Donc il y a un côté positif et un côté négatif quand tu dis pas le nom de la personne. Parce que le nom de la personne, c'est quelque chose de tout à fait agréable, c'est personnel et tout. Aucun visage ne ressemble à un autre. Keshem shein partsufem domim kachen deotehem domot. Nachon. Alors, pourquoi il a effacé dans la paracha de Tetzavé? Hein? Tout simplement parce que le bon Dieu, Moshe, il a dit, Misifrecha, de ton livre. Misefer Chaf. Qu'est-ce que ça veut dire Chaf en valeur numérique, Begematria? C'est Esrim, ça veut dire 20. On parle français ici. Ça veut dire 20, Nachon? Si tu comptes toutes les parachiotes depuis Bereshit jusqu'à Tetzavé, dans Bereshit, il y a 12 parachiotes, et dans Shemot, jusqu'à maintenant, Tetzavé, il y a combien? 8. 12 et 8? 20. Ça fait 20. Tu as compris? Misifrecha asher katafta. Que toi-même tu as écrit le bon Dieu, pas que moi j'ai écrit. C'est incroyable. Alors, c'est la grandeur de Moshe Rabbeinu. Moraï Barabat. Bémet, c'est la grandeur. Et il y a un rapport avec la Megillah, on l'étudiera un peu plus tard. Un rapport, c'est que
Si le nom de Moshe, il est effacé, pour ainsi dire, dans Parashat Tetzavé, dans toute la Megillah d'Esther, tu sais quel est le nom qui est effacé, qui n'est pas effacé, on ne parle pas de lui, c'est Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas une seule fois le nom du bon Dieu. Dans tous les livres du Tanakh, que ce soit Shireh Shirim, Kohelet, Ezra, Nehemia, Sfer Melachim, Shmuel, partout, 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 qu'est-ce qu'on voit? On voit le nom de Akadosh Baruch Hu, d'accord? Mais dans la Megillat Esther, on voit que ça n'existe pas. Le bon Dieu n'intervient pas. En vérité, en cachette, le bon Dieu, il intervient, mais en cachette. Voilà pourquoi on appelle cette Megillah Megillat Esther. L'égalot est un istar. C'est un livre tellement merveilleux qu'il faut chercher dans les textes partout comment on va révéler ce qui est caché, c'est-à-dire le nom de Akadosh Baruch Hu lui-même. Où il est, on ne le voit pas, où il est. Eh bien, il est, à chaque fois que tu vois dans Megillat Esther, Vayomer Ahashverosh, Amelech Ahashverosh, il s'agit de qui? Non, de Ahashverosh lui-même, parce qu'il y a son nom. Mais quand tu as écrit Vayomer Amelech dans Megillat Esther, c'est Akadosh Baruch Hu. Hein? Kihu Melech Malchei HaMelachim. Il agit de manière déguisée. Voilà pourquoi nos enfants, ils se déguisent pendant la fête de Purim. Ils mettent des masérotes et tout, et tout, et tout. Alors on comprend maintenant. Dans la paracha précédente, avant Tetzavé, il y avait Teruma. Là-bas, sans arrêt le nom de Moshe. Il y en a un qui n'est pas nommé, c'est qui? C'est Aaron. C'est Moshe qui s'occupe du Beth Amikdash. Et dans la paracha de Tetzavé, il n'y a pas Moshe, mais qui c'est qu'il y a? On parle sans arrêt de lui, Aaron. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu dit à lui, toi, tu vas ordonner à Aaron de porter des vêtements comme ci, comme ci, comme ça. D'accord? Les Kohanim, ils portaient des vêtements, les Chabot, le Tifaret, merveilleux et tout, qui étaient confectionnés par des Hachmelev, des gens très sages, des gens incroyables qui savaient comment tisser toutes sortes de tissus, toutes sortes d'étoffes. D'accord? Il y avait qui תכלת וארגמן, תולעת שני, ושש עוזר, ושש ועזים, עורות אלים ודמים, et tout, et tout. C'était de voir un Cohen comment il est habillé, c'était absolument merveilleux. La vérité, moi, je me pose la question. En quoi c'est intéressant de savoir comment les Kohanim, ils étaient habillés? C'est intéressant parce que dans la mesure où ils représentent le peuple d'Israël au nom de la Kedusha, tu comprends? Et donc, il y a un rapport, qu'on le veuille ou non, sans tomber dans l'esthétique et la beauté, je veux être belle et je veux être ça, etc. Mais quand même, le vêtement, le beged que tu portes, il ne doit pas être boged. Ils sont représentants de quoi? De la Kedusha à l'intérieur du Mishkan. Et là-bas, dans cette paracha de Tetzavé, on nous dit que Aaron, il était Kohen Gadol. Un Kohen Gadol, il portait 8 vêtements, alors qu'un Kohen Pachout, combien il en portait? 4. Alors on dit, bon, qu'est-ce que ça me fait, moi, qu'il portait une méril, une tunique, un pantalon, et qu'il portait une ceinture très large d'ailleurs, hein, et qu'il portait une mitznefet ou un mirbarat, un chapeau, et qu'il avait un titre au front, il avait une plaque où il y avait écrit Kodesh Lachem et tout, d'accord? Pourquoi la Torah elle rentre dans tous ces détails? Alors que Moshe Rabbeinu, il rentrait au Mishkan avec sa glima, avec sa petite robe de rien du tout et tout. On ne sait pas, il n'y a pas d'habits, il rentre quand il veut, alors que Aaron, le Kohen Gadol, il rentre au Kodesh HaKodashim que le jour de Kippour, pas plus. D'accord? Il y avait des restrictions et tout. Alors le Hachamim, il dit, chaque vêtement que le Kohen, il avait une vertu morale, il avait un côté moussari. Et c'est comme ça qu'il faut faire. C'est vrai qu'il faut être beau, mais il faut comprendre que ces vêtements, ils cachent qu'il y a en nous des problèmes au niveau des avérotes, au niveau des vertus morales. Nachon. Le Me'il, par exemple, le manteau que portait le Kohen Gadol, il avait en bas, dans l'ourlet, il avait Pahamon Verimon. Il y avait en tout 36, comment on appelle ça, des clochettes, et avec des petites fleurs qui ressemblaient à des rimonim, nachon. Et quand le Kohen il marchait, ça faisait du bruit. Et nos haramim, je sais pourquoi. C'est pour que le Kohen nous dise à toi, attention, ne faites pas du lachon hara, bruyant, devant tout le monde. Parce que le lachon hara, qui n'est pas bruyant, qui est en secret, tu sais qu'est-ce qu'il est évoqué par le kétoret, l'encens, le parfum. Naron, il ne fait pas du bruit comme ça.
Alors, il ne faut pas faire du lachon hara, ni bruyant en public, ni même en privé, ni même en privé, be'ester, d'accord? Ça, c'était le méril. Et il portait la mikvaat, un chapeau très très beau et tout. Ça, c'est pour montrer qu'il faut être anav, qu'il ne faut pas montrer que tu as une tête, tu es intelligent et tout. Tu as quelque chose au-dessus de ta tête. C'est comme de nos jours, on porte une kippa, pour ainsi dire. D'accord? Il avait sur le front ce qu'on appelle un tzitz, une plaque, comme je le dis, où il y avait écrit Kodesh Lachem, il est saint au nom de Dieu, d'accord? Et ça, c'est pour lutter contre l'effronterie. Le front, c'est effronterie, c'est l'insolence. Il ne faut pas être insolent, d'accord? Il portait également ce qu'on appelle une ceinture. En hébreu, on appelle ça avnet, avnet. Cette ceinture incroyable, mais vraie, c'est pas comme une ceinture qui avait les proportions de mon ventre, pas du tout. Cette ceinture, elle était large d'abord, confectionnée en mélangeant du lin et de la laine, c'est-à-dire du tsemer et du pishtine, que c'est sha'atnez, chose que c'est interdit pour nous. Et regarde que dans la kedusha, c'est permis. C'est incroyable, étonnant. Ce qui est encore plus étonnant, cette ceinture large, tu sais combien elle mesurait de longueur? 16 mètres. C'est-à-dire en hébreu, shloshim ushtaim amot, 32 ampans. Nachon? Incroyable. D'ailleurs, si tu regardes les, comment on appelle, les 16, les shloshim ushtaim abot, c'est quoi en hébreu? Lamed bet. La ceinture, elle couvre le cœur. Ça veut dire qu'elle vient justement que tu dois parler avec ton cœur. C'est ça la ceinture. D'accord? Le pantalon qui portait les michnasaïm, c'est pour lutter contre les harayot. Comme, comment on dit, montrer des choses qui ne sont pas belles en nous. D'accord? C'est pour ça qu'il vient les michnasaïm. Le Kohen Gadol, il portait aussi sur les épaules ce qu'on appelle Abnei Shoham, des pierres précieuses où étaient écrites les noms des enfants d'Israël, des tribus. Et c'était un éphod qui recouvrait un peu sa poitrine. Et celui-là, il était contre la Avodah Zarah. Parce que on voit dans le Tanakh que ce qui faisait la Avodah Zarah, les prêtres des Goïm, ils portaient un éphod. Nachon? Et il avait le Kohen Gadol. Le 8e vêtement, c'était le Hoshen Mishpat. Sur la poitrine, il avait une plaque, et là-bas, il y avait les 12 pierres précieuses, hein, qui correspondaient aux Shnei Ma'asar Shvatim, aux 12 tribus d'Israël. Et le Hoshen Mishpat, d'ailleurs, il porte ce nom, c'était pour dire que chacun d'entre nous, il doit bien faire la justice. D'accord? Parler justement, comme il convient, avec vérité et tout. Voilà Moraï Rabotai, l'essentiel des vêtements qu'il avait dans cette paracha de Tetzavé et qui mettent en valeur qui Aharon à Cohen, qui était tellement, jamais il ouvre la bouche celui-là, jamais, jamais, jamais. Un prêtre qui n'ouvre pas la bouche comme ça. Et pourquoi? Parce qu'il veut recevoir, il veut entendre ce que les gens y viennent pour leur faire expier leurs problèmes. D'accord? Et donc, Tetzavé, c'est Aharon, Teruma, avant, c'était Moshe. Et voilà pourquoi ils étaient frères. Il faut savoir donner la parole l'un à l'autre. Voilà pourquoi dans la Torah, Dieu, quand il parle aux deux, il dit Ouh, Moshe va Aaron. Ouh, Aaron, Moshe. Des fois, il met Aaron avant Moshe, et des fois, il met Moshe avant Aaron. Et il y a un équilibre merveilleux, absolument, entre les deux manières de faire de pratiquer la volonté de Hakadosh Baruch Hu. Et donc, on voit effectivement qu'il y a un rapport entre cette paracha de Tessavé. À chaque fois, ça tombe pendant la fête de Purim. Ça y est, nous abordons ce soir, c'est le 7 Adar. Et c'est quoi le 7 Adar? C'est Ptirat Moshe Rabbeinu alaba shalom. Il est mort ce jour-là, Nachon? Et il est né aussi ce jour-là. Bien fait. Parce que Haman Harasha, il était content, il a tiré au sort dans le Goral, hein? Et puis le pour à Goral, et c'est tombé pendant le mois de Hadar. C'est le dernier mois de l'année. Nachon? Et alors il a dit, waouh, ça tombe bien. Comme ça, je vais faire une fête pendant la mort de Moshe, pendant le mois où il est mort. Mais il ne savait pas, comme a dit ma petite fille Eden, que Moshe aussi, il était né le 7 Adar. Et s'il devait faire sa Brit Mila, c'était 8 jours après, ça tombe bidiouk le 14 Adar qu'on doit lire la Megillah.
D'accord. Ok. Maintenant, nous allons dire un mot uniquement sur l'importance de la Megillah en tant que telle, sans entrer dans l'histoire qu'on verra la prochaine fois. D'accord? La Megillah d'Esther, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Dites-moi, vous aimez les Tehillim? Oui. Oui, surtout les femmes, elles aiment lire les Tehillim. Et moi, j'aime Shirachirim, plus ou moins. Le cantique des cantiques qui raconte l'amour entre celui-là et celle-là. Ok, très bien. C'est comme entre Kutcha Berichou, le saint, béni soit-il avec sa Shekhinah. Tous les livres du Tanakh, c'est merveilleux, Nahon. Et Mhm. là-bas, il y a le nom de Dieu et tout, comme on l'a dit. Maintenant, véritablement, l'histoire de la Megillah d'Esther, elle vient effectivement nous dire que faites attention. Vous n'avez pas le droit d'écouter la Megillah si elle n'a pas été écrite sur un claf, c'est-à-dire un parchemin. Ah bon, obligé? Si je lis Shirachirim, je prends un livre, un chumash, et puis c'est tout, d'accord? Oui. Non, 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 non. Vous devez aller à la synagogue et écouter le Hazan qui va lire la Megillah uniquement sur un rouleau. On appelle ça le rouleau d'Esther, un parchemin. Pourquoi un parchemin? Pourquoi un parchemin? Parce que la Megillah d'Esther, c'est le seul livre qui ressemble à un Sefer Torah. Ben, le seul livre qui ressemble à un Sefer Torah. Oui, oui, tout à fait. On n'a pas le droit de lire dans un chumash, tout simplement. Moi, j'ai pas de rouleau, par exemple. Moi, j'en ai un, mais je dois écouter de Hazan qui lit dans un Megillah, dans une vraie Megillah. Ah bon? C'est tout? Non, c'est pas tout. Quand tu veux écrire la Megillah, tu dois l'écrire comme un Sefer Torah. C'est pas vrai. Ça ressemble à un Sefer Torah? Oui, Oui! ça a l'air. Il faut faire un surtout, c'est-à-dire il faut faire les lignes, Mhm. tracer les lignes sur lesquelles tu vas écrire chacun des mots. Hein? Et si le Hazan il saute un mot, il faut qu'il recommence parce que tu dois écouter tous les mots qu'il y a dedans. C'est incroyable. Mais, Même la paracha, on n'a pas ça? On n'est pas obligé d'écouter la paracha chaque mot? la paracha, si ça saute, Ah oui, ouais, bien je savais pas. exactement. Pourquoi la paracha? Parce que si tu as loupé lundi matin un mot ou même une phrase de la paracha, tu peux la écouter à nouveau jeudi, tu peux l'écouter à nouveau quand? Shabbat matin, Mhm. d'accord? Ouais. Par contre, la Megillah, c'est une seule fois. Elle se lit le soir et le matin. Le soir du 14 Av et le matin. 14 Adar. Le 14 Adar, pardon. Mishenichnas Adar Marbim Besimha. Et alors, absolument, il faut écouter tout ce qui est dit et qu'il n'y ait pas, des fautes dans cette Megillah parce qu'elle ressemble presque, j'allais dire presque plus qu'un Sefer Torah. Pourquoi? Parce qu'on dit, celui qui est obligé d'écouter, qui c'est qui est obligé d'écouter la Megillah? Tout le monde. Y compris qui? Y compris les femmes. Ah bon? Oui, Shehem Hayu Beoto Hanes, parce que les femmes, elles faisaient partie du même miracle. Ah, Puisque les Haman deux Arasha, il a Esaïs. dit, la bête de la Shmid et Min Nahar Vazaqen, Taf Venashim Beyom Ehad. D'accord? Mais À l'aînesse, tel, il s'est fait par une femme. C'est pas qu'elles font mais, partie. C'est le Icar, oui, la femme. et on le dira plus tard, c'est que cette femme-là, que Dieu la bénisse, Esther, elle aussi, son oncle, c'est Mordechai. Mhm. Il lui a dit, En Esther Magedet Amma ou Molati. Chut, ne dis pas qui tu es, d'où tu viens, de quel peuple que tu es. Elle porte le nom de Esther, qui est caché, pour ainsi dire. Elle agit comme ça dans le secret total, jusqu'à ce qu'à un certain moment, elle va révéler qui elle est. Et c'est ça le miracle, c'est quand elle va révéler qui elle est pour sauver le peuple. Mais à tel point qu'on dit que les femmes, elles doivent obligatoirement lire la Megillah. Une femme, elle peut lire la Megillah, mais pour les autres femmes. Mais elle peut aussi l'écouter quand elle va à la synagogue et tout. Elle est obligée. Elle n'est pas obligée d'écouter le Kriyat Torah. Pas du tout. Mhm. Bémet. Parce que les femmes, elles sont pturot, mina, mitzvot, shazman, grama. Des mitzvot qui dépendent d'un certain temps bien précis, bien déterminé. Mhm. Mais la Megillah, non. Megillah, non. À tel point que je vous vais révéler un scoop, c'est que même pour la lecture de la Torah, d'après la halakha, une femme peut monter au Sefer Torah et faire une aliyah. Elle peut. Je ne suis pas réformé, attention, mais c'est pas moi, c'est la halakha qui le dit. Mhm. Si dans une synagogue, brusquement, on décide, une femme a dit, je veux monter à la Torah, pour ainsi dire, on n'a pas le droit de le refuser.
Mais on ne le fait pas. Pourquoi? À cause de ce qu'on appelle Kvod Asibour. Parce que, tu sais, quand une femme est monde, peut-être qu'un type, il va faire telle ou telle remarque. Tu as vu comment elle est habillée, tu as vu la voix qu'elle a, tu as vu ça. Alors, c'est pas beau, d'accord? Mhm. Mais en vérité, elle fait partie. La Megillah de Esther qu'elle doit écouter pour tous. Et de là qu'on voit que le Hachamim, le Rambam et d'autres, ils disent, s'il arrivera un jour, et surtout quand le Mashiach il viendra, que tous les livres du Tanakh ils vont être annulés, toutes les fêtes des Juifs vont être annulées. On ne fera plus ni Pessah, ni Shavuot, ni Sukkot, ni rien de tout. Pourtant, c'est important actuellement, d'accord? Mhm. Elles seront toutes annulées. Il y a une seule fête qui sera jamais, jamais, jamais annulée. C'est laquelle? C'est Pourim. Purim. De la folie. Et il compare Purim, c'est un jeu de mots à, la fête, à Yom Kippourim. Purim, Kippurim. Et le Purim, c'est véritablement le secret dans lequel chacun d'entre nous, il envisage dans son cœur, Nachon, exactement quelle est la présence divine, même lorsqu'elle est cachée, même lorsqu'elle ne se voit pas du tout. La prochaine fois, Bezrat Hashem, on verra comment, à l'intérieur de l'histoire de la Megillah, va se déclencher tout ce système-là. Et pourquoi Purim, d'après vous, c'est la seule fête qui va être maintenue? C'est parce que dans toute notre histoire, on a vraiment bavé. On a connu Haman, on a connu encore d'autres Haman, même Zichram, avec la Shoah et l'Holocauste et tout, et tout, et tout. Nachon? Et ça veut dire que même quand il arrive toutes ces choses-là, il ne faut pas du tout désespérer. Il ne faut pas désespérer. Et que Haman, c'est d'où il descend? Agagi. De qui? Agagi. Amalek. Haman Agagi et de Amalek. Et Amalek, c'est le petit-fils de qui? De Esav, le frère de Yaakov. D'accord? Et voilà pourquoi Amalek, c'est un Gematria Safek. C'est le doute. Amalek, ça veut dire le doute. Quand on est dans le doute, ça ne va pas du tout. On ne doit pas être dans le doute, mais on doit considérer qu'Akash Baruch Hu nous protégera toujours. Voilà pourquoi, si quelqu'un il vient devant toi et il te dit bonjour, soi-disant, c'est le doute. Comment il te dit bonjour, celui-là? Salam Amalek. alek. Et moi, je ne dis pas salam alek, je dis sal Amalek. amalek. Tu viens mettre le doute en moi-même. Non, je n'ai pas de doute. Je suis certain que je reste quand même à Shir Bahar Banu. Mikol Aramim, il y en a que, comme il a dit Hamani, pile pour ou agoral, il a fait tomber le sort. Le mot pour, c'est un mot hébreu? Pas du tout. Le mot qui veut dire le sort, tiré au sort, c'est goral. Et le mot pour, c'est un mot perse. C'est un mot perse, Nahon? C'est un mot perse. Et pile pour ou agoral. Voilà pourquoi, dans cette histoire, il ne faut pas tomber dans le doute, dans le safek, parce qu'il y en a qui sont pour, il y en a qui sont Contre. il y en a qui sont contre, d'accord? Alors, et puis pour ou agoral, et voilà pourquoi on a maintenu ce mot qui vient des Perses, parce qu'on tire une étincelle même de toute la saleté qu'il y avait dans toutes les nations qui nous ont fait du mal. Et on peut retirer une chose, et je vais faire une révélation. Il est écrit dans la Gemara que Mi bene banav shel Haman, l'âme de Torah bibne Brak. Les arrière-petits-enfants de Haman, ils ont étudié la Torah, tu sais où? La Torah. C'était des Gdolim, des Tzadikim. Tu sais où? À Bnei Brak. Et parmi lesquels, tu sais, il y en a un, on connaît son nom? Il s'appelle Rabbi Shmuel Bar Shilat. Il est descendant de Haman. Ça, c'est incroyable. Absolument. Il y a un nitzot, il y a une étincelle qui sort du mal, du rat. Et ce sera Rabbi Shmuel Bar Rabbi Shilat. Il avait un fils qui s'appelle Rabbi Yehuda. Yehuda, pas Rabbi Yehuda Nassi, le prince de la Mishnah. Un autre qui s'appelle Yehuda, son fils. Et tu sais qu'est-ce qu'il a dit celui-là, et je conclus. Il a dit celui-là, et c'est de lui qu'on apprend, Mi shenichnas adar marbim besimha. C'est incroyable qu'un arrière-descendant de Haman, qui s'appelle Yehuda, fils de Rabbi Shmuel Rabbi Shilat, qui nous a dit Mi shenichnas adar marbim besimha, mi shenichnas av mema'atim besimha. Que ce soit Adar ou Av, nous devons toujours conserver la simha, la joie, de toute manière, en la diminuant un peu et pas en l'exagérant un peu trop. Modérément. Yehi Ratzon, que cette année encore, nous puissions vivre dans la joie,
en pensant à tous ceux qui protègent le peuple d'Israël, aussi bien la Torah que Tzahal et notre Mishtara. Shalom Aleichem.